peut définir l'identité par contraste. Quand je suis en Amérique ou quand je suis aux Indes, je vois tout de suite que je suis européen et que le cinéma que j'exerce, c'est du cinéma européen. Quand je suis en Europe, non, je pense qu'on a des cinémas nationaux, qu'on a des cinémas tellement divers comme les cinémas scandinaves ou le cinéma italien. Mais toute la conception de la culture que nous avons en Europe, ça peut nous unir. Et en plus, nous avons une référence aux mythologies qui nous appartient dans de façon absolument égale. Quand je suis aux Indes, et j'étais aux Indes il y a quelques jours, et j'en pensais, qui je suis? J'ai pensé tout de suite des l'Iliade, de l'Odyssée, des Shakespeare, des Cervantes. Ce sont tous les auteurs européens, mais pas nécessairement polonais. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est ma vision du monde. C'est la tragédie grecque. C'est la grande poésie du XIXe siècle. Goethe m'appartient également, comme Lermontov et tous les autres grands poètes. Alors, même si je n'ai pas de doute que ma première identité est l'identité de mon pays, de mon cercle culturel, de ma religion, de ma tradition, mais plus loin, c'est aussi l'Europe comme telle. Ça, c'est les points de référence. Alors, le cinéma. Cinéma qui est, pour les anglo-saxons, surtout pour les Américains, un entraînement, quelque chose pour vous donner un petit peu de relax. Mais pour l'Europe, non. Ça, c'est l'expression, ça, c'est le langage où l'auteur communique avec son public, et ça, c'est déjà une caractéristique européenne, même si chacun de nous communique dans des façons différentes. Mais toute l'idée de la communication de l'individu au public, ça, c'est déjà européen, parce qu'en Amérique, c'est les collectifs qui parlent au collectif. C'est un comité qui fait un film. On a très peu d'auteurs, bien sûr. On a personnages comme, disons, Woody Allen, qui est l'auteur. Mais comme principe, c'est rare. En Europe, c'est presque une règle. Alors je suis européen et je crois que le cinéma européen existe.